Nous passons à la question 3. Quelle est la valeur du champ électrique résultant à M? Donc, à M, nous allons voir la base, on appelle ça le principe de superposition des champs électriques. Puisque ici, en une lésion, vous avez plusieurs champs. Alors, pour avoir les champs, on fait la somme des différents champs en tenant compte de leur orientation. Donc, c'est une somme vectorielle. Ici, nous allons considérer qu'au point M, il y a un champ qui est dirigé vers ici et l'autre dirigé vers le sens contraire. Ça veut dire que les champs électriques, là, on doit faire l'addition vectorielle en tenant compte des orientations. Donc, ça va faire le plus grand moins le plus petit pour avoir la valeur. Donc, petit 3, valeur du champ est résultant à M. Donc, on va venir rappeler les expressions. Si on veut la valeur du champ EA à M, on a vu que les expressions, ça faisait la constante K multipliée par la charge QA divisé par la distance au carré. Cette fois-ci, la distance AM. Puisque c'est entre A et M que le champ est créé. Donc, ce n'est plus AB, mais c'est de A à M. AM carré. Et B, ça vous fera maintenant la constante K multipliée par la charge. Donc, on prend ça en valeur absolue pour avoir, bon, ici c'est positif. Donc, ça va faire QB en valeur absolue aussi sur BMA au carré. Donc, avec ça, on peut arriver à quantifier les deux champs. Les champs électriques créés en A et les champs électriques créés en B. Et voir quel est le champ électrique résultant. L'application numérique, EA, ça fait 9, 10 puissance 9, que nous multiplions par la charge QA qui fait 1 microcoulomb, fois 1, 10 puissance moins 6. Et la distance qui sépare maintenant, ça nous fait, comme c'était 20 cm, la moitié, ça fait 10 cm. Ça fait 0,1 au carré. Donc, l'application numérique va vous donner 9, 10 puissance 5. Donc, on retrouve 9, 10 puissance 5. Neuf 10 puissance 5. Donc, l'unité, c'est Newton par Coulomb. On va voir les champs EB également. C'est pareil, ça fait K fois la charge QB sur BM au carré. Là, nous avons la constante K, c'est 9, 10 puissance 9, multiplié par la charge là-bas, c'est 8, 10 puissance moins 6 coulombs. La distance BM, c'est toujours, comme sur le milieu, c'est 0,1 au carré aussi. Et là-bas, les calculs que vous allez faire vont vous donner en tout 72, 10 puissance 5 Newton par coulomb. 72, 10 puissance 5 Newton par coulomb. Donc, voici les valeurs du champ magnétique créées par la charge QA et la charge QB quand nous sommes au milieu. Alors, nous voyons que, évidemment, le champ B est plus important. Lui, ça fait 72, 10 puissance 5 contre l'autre qui fait 9, 10 puissance 5. Donc, c'est pour dire que si on s'intéresse aux caractéristiques du champ magnétique, du champ électrique créé, alors, sa direction sera dominée par celui qui est le plus important. Donc, sa direction, c'est de B vers A. Et la valeur numérique, comme c'est sens contraire, on va prendre EB moins EA. Donc, valeur du champ résultant donc, E est égal à EA, EB plutôt, le plus élevé c'est EB moins EA. Donc, nous faisons alors 72, 10 puissance 5 Newton par coulomb moins 9, 10 puissance 5 Newton par coulomb. Et l'opération nous donne 63, 10 puissance 5 Newton par coulomb. Donc, voici la valeur du champ magnétique résultant au point M. Donc, une particule placée au point M subit 63, 10 puissance 5 Newton par coulomb. Parce qu'il est sous l'influence du champ magnétique créé par A et du champ magnétique créé par la charge en A et la charge en B. Et l'addition permet d'avoir 63, 10 puissance 5 Newton par coulomb. Donc, et c'était la dernière question de cet exercice, donc qui concernait la représentation des forces d'interaction électrique, qui est évidemment ici la sont des sens contraires sans être extérieurs parce que les charges se repoussent.
Mais si une charge était positive, c'est-à-dire qu'elle serait dirigée vers l'intérieur maintenant. On a calculé la valeur en utilisant la formule F égale à K fois Q, A fois QB, c'est la distance au carré. Ici, il fallait aussi représenter les champs magnétiques. Et le principe là, c'est la notion comment on appelle, de centrifuge et de centripète. Pour les champs électriques créés par des charges Q négatifs, on a dit que les champs étaient centripètes. Ça repartait vers la charge qui a créé les champs. Mais si le Q est positif, alors ça fuit, ça s'éloigne de la charge Q qui a créé les champs. Donc, c'est ce principe qui a permis d'avoir cette représentation. Et pour les champs résistants, il fallait calculer les deux champs EA et puis EB. Ensuite, faire les bilans qui nous donnent EB moins EA parce que les deux champs sont de sens contraires. Donc, on prend le plus grand moins le plus petit. Alors, donc, nous allons maintenant poursuivre avec l'exercice numéro 2 portant sur les champs électriques et particulièrement à l'intérieur d'un condensateur.